C'est parti pour la vidéo de présentation du programme EasyPHP en version 5.3.6.0. Je vais lancer l'installation, exécuter. Choix de la langue français, OK. Suivant. Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence. Suivant. 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 Installer. Alors, voir l'aide, je vais le décocher. Exécuter EasyPHP, je vais le laisser. Terminé. Donc, le programme s'insère dans la liste des applications en mémoire. Alors, je vais autoriser mon pare-feu. Je vais double-cliquer sur l'icône. Donc, le serveur Apache est bien démarré. Le serveur MySQL pour la base de données est bien démarré, ce qui indique que le programme fonctionne bien. Je vais faire un bouton droit. Donc, comme vous le remarquez, vous avez plusieurs options. Vous avez les fichiers log pour les erreurs d'Apache ou de MySQL. Vous avez la configuration d'EasyPHP ici. Donc, démarrer en même temps que la session Windows, démarrer les serveurs en tant que service, lancer automatiquement des serveurs au démarrage, etc. Vous avez plusieurs choix. Donc ici, vous avez la configuration d'Apache, des extensions PHP, de MySQL ou encore de PHPMyAdmin. Par exemple, si je clique sur Apache, j'atterris sur le fichier httpd.conf qui permet de configurer donc le serveur Apache. Toujours bouton droit. Donc hormis cette configuration ici, j'ai l'accès au web local, c'est-à-dire au serveur internet. Je vais cliquer dessus. Alors comme pour l'instant je n'ai rien mis dedans, il n'y a rien du tout sur cette page. Bouton droit, j'ai accès à l'administration ici. Je vais fermer ça. Donc comme vous le voyez, vous avez pour le PHP, l'Apache, MySQL, PHPMyAdmin. PHPMyAdmin qui sert donc à administrer vos bases de données. C'est un programme bien sympathique. Donc par exemple, administrer MySQL avec PHPMyAdmin. Vous cliquez ici. Alors j'autorise mon pare-feu. Bon, pour l'instant, je n'ai encore créé aucune base de données. Mais sinon, ici, vous pouvez gérer totalement votre base de données. Vous avez tous les outils à votre disposition. Ici, j'ai les paramètres du PHP qui se trouvent ici. Fuseau horaire, gestion du fuseau horaire et les extensions ici. Donc d'origine, vous avez 45 extensions par exemple. Alors juste pour vous prouver que le programme fonctionne bien, je vais lancer un programme de création de pages HTML. Alors moi je vais utiliser PSPad. Je vais cliquer ici. OK. Donc j'ai un nouveau fichier. Donc je vais rentrer déjà les balises HTML. Je vais rentrer les balises head. Alors ensuite, c'est à vous d'apprendre le programme HTML. Enfin, le langage de balisage plutôt. HTML. Donc je vais rentrer le body. Et je vais écrire exemple de page internet. Je vais lui rajouter un petit center comme code de balisage, histoire que mon texte soit au milieu. Et voilà, tout ce que j'ai à faire, c'est d'enregistrer ma page internet. Donc je la mets dans Programme File. Je retrouve mon répertoire EasyPHP et dans le répertoire EasyPHP, j'ai un répertoire 3W. Donc c'est ici que se trouveront vos fichiers HTML. Je vais l'appeler essai.html, enregistrer. Je quitte
Et si je vais dans EasyPHP, que je lance EasyPHP avec le web local, voilà, je retrouve ici mon fichier essai.html. Je clique dessus et le serveur internet fonctionne bien puisque j'ai mon exemple de page internet centré au milieu de la page. Voilà, c'est tout pour cette présentation vidéo.